C'était une journée comme les autres dans la capitale française, où la brume matinale laissait doucement place à un ciel bleu éclatant. Les rues de Paris s'animaient lentement alors que les Parisiens se préparaient à affronter une nouvelle journée de travail. Au milieu de cette effervescence urbaine, un homme marchait d'un pas tranquille, sans se presser, ses gestes simples contrastant avec l'agitation environnante. Zinedine Zidane, vêtu d'un jean décontracté et d'un pull sobre, arpentait les trottoirs de la ville, apparemment inconnu dans cette foule d'anonymes. Ses lunettes de soleil obscurcissaient un peu ses yeux, mais il ne cherchait pas à se cacher. Il n'avait pas besoin de cela. Aujourd'hui, il n'était pas l'entraîneur légendaire ni la star du football mondial. Non, aujourd'hui il était simplement un homme parmi d'autres, souhaitant profiter d'une pause dans son emploi du temps toujours bien rempli. Le monde autour de lui, avec sa frénésie habituelle, ne semblait pas savoir qu'une légende vivante marchait dans ses rues. Il se dirigea tranquillement vers un centre commercial prestigieux, un lieu qui attirait les plus grandes célébrités et les hommes d'affaires les plus influents. Situé dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, cette galerie marchande de luxe était le cœur battant d'un environnement où le glamour et le raffinement se mêlaient. Ici, les vitrines étincelantes de grandes marques exposaient des produits inaccessibles à la plupart des gens, mais pour Zidane, tout cela n'avait que peu d'importance. Ce n'étaient pas les prix exorbitants ou le prestige des lieux qui l'attiraient. Non, il venait ici pour se promener, simplement, à la recherche d'un peu de calme. C'est pas le conduisir devant des magasins de haute couture, des bijoutiers renommés et des galeries d'art où les visiteurs se déplaçaient avec précaution, comme s'ils étaient en train de naviguer dans un monde qui ne leur appartenait pas. Malgré la luxueuse ambiance qui régnait, Zidane ne se sentait ni déconcerté ni mal à l'aise. À l'instar de ces grandes stars qui déambulaient dans des lieux comme celui-ci, il était avant tout un homme ordinaire, qui savait apprécier les petites choses simples de la vie. Mais bien sûr, il savait aussi que sa présence dans cet endroit ne passerait pas inaperçue. Pourtant, ce jour-là, il n'avait pas envie de se faire remarquer. Il voulait juste profiter d'une sortie discrète, loin des projecteurs, pour savourer un instant de tranquillité dans une ville qu'il affectionnait tant. Mais, comme souvent dans la vie, les moments tranquilles ne durent jamais très longtemps. Il ne pouvait pas s'empêcher de se demander ce qui allait suivre cette simple promenade. Et c'était cette journée, qui semblait banale au premier abord, qui allait bientôt lui offrir un imprévu qu'il n'aurait jamais imaginé. Alors que Zidane s'approchait d'une boutique de montres de luxe, l'odeur du cuir et de l'acier précieux flottait dans l'air, mêlée à la lumière tamisée qui baignait les vitrines. La boutique, tout en verre et en métal poli, semblait un lieu où le temps se figeait, où chaque seconde valait une petite fortune. Les montres exposées étaient des œuvres d'art, d'une précision incroyable, et elles attiraient l'attention des connaisseurs et des amateurs de belles choses. C'était un endroit où la beauté du luxe prenait tout son sens, un sanctuaire pour ceux qui pouvaient se l'offrir. Zinedine Zidane s'approcha de l'entrée, absorbé par la réflexion des montres dans la vitrine, son regard s'attardant sur une pièce particulièrement élégante. Loin d'être intimidé par l'atmosphère exquise qui régnait à l'intérieur, il était juste curieux, fasciné par la mécanique de ces objets précieux. Il n'avait pas l'intention d'acheter quoi que ce soit, il était simplement là pour observer, comme il aurait pu le faire dans n'importe quelle autre boutique, un visiteur silencieux, mais respectueux. Cependant, juste avant qu'il ne franchisse la porte, un vigile imposant, vêtu de son uniforme noir impeccable, se dressa devant lui comme une barrière. L'homme, visiblement sur ses gardes, lui bloqua le passage d'un geste sec et autoritaire. Son visage ne laissait aucune place à la discussion, ses yeux brillaient d'une froideur implacable. « Vous ne pouvez pas entrer », dit-il d'un ton ferme, presque cassant. « Cette boutique n'est pas pour tout le monde. Vous n'avez sûrement pas les moyens de vous offrir quoi que ce soit ici. » Le vigile scrutait Zidane avec un regard insistant, comme s'il était déjà en train de juger son apparence, sans se donner la peine de comprendre qui se tenait devant lui. Le jean décontracté, le pull simple, les baskets confortables, tout semblait trahir un homme modeste, voire de la classe moyenne. Et c'était précisément sur cette apparence que le vigile s'était basé pour rendre son jugement. Zidane, pris au dépourvu par cette remarque, ressentit un pincement au cœur. Il n'avait pas l'habitude de ce genre de traitement. Loin de lui l'idée de se montrer supérieur, il n'était jamais ce genre de personne, mais se voir ainsi rejeté en raison de son apparence l'attristait profondément. Il n'avait pourtant rien fait d'autre que de s'approcher d'une boutique qui, à ses yeux, ne faisait que célébrer la beauté de l'art horloger. Il avait peut-être l'air d'un homme ordinaire, mais il était un homme qui avait vécu une vie de passion et de travail acharné. Il était Zidane, l'ex-footballeur devenu entraîneur, respecté dans le monde entier, mais cela, le vigile semblait l'ignorer. Pourtant, au lieu de réagir avec colère ou frustration,
Zidane resta parfaitement calme. Il se tenait là, devant le vigile, avec la dignité d'un homme qui savait que ce genre de comportement ne méritait aucune réponse immédiate. Le regard de l'homme était pénétrant, presque accusateur, mais Zidane n'avait aucune intention de se laisser entraîner dans un échange houleux. Il avait appris à garder son calme face à l'adversité. Cette situation n'était qu'une énième manifestation de la superficialité qui régit certains aspects de la société. La scène attira l'attention de quelques passants. Un léger murmure parcourut la galerie marchande. Il y avait quelque chose de presque absurde dans la scène. Un vigile qui interdisait l'entrée à un homme non pas en raison de son comportement, mais de son apparence extérieure. La situation prenait une tournure inattendue et l'humiliation était désormais publique. Les regards curieux se tournaient vers Zidane, certains effleurant le visage de l'homme avec reconnaissance, d'autres avec incompréhension. Mais rien ne semblait troubler Zidane. Il savait que les jugements faits sur lui à cet instant précis étaient aussi fugaces qu'injustifiés. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, comme s'il était déjà en train de mesurer l'absurdité de ce moment. Il savait qu'il pourrait réagir avec colère, mais il n'en avait pas envie. Au lieu de cela, il choisit de ne pas répondre à l'humiliation par la colère. Le regard du vigile, empli de jugement, était un reflet de l'ignorance et des préjugés qui existaient dans ce monde. Pour Zidane, cette scène n'était qu'une illustration d'un problème plus vaste, un problème de perception, de valeur et de la manière dont l'apparence pouvait devenir plus importante que la réalité. Le silence qui suivit son retard dans la boutique devint pesant. Le vigile, sûr de sa décision, attendait une réaction. Mais rien ne vint. Zidane, silencieux et calme, laissa la situation s'étirer, comme un instant suspendu dans le temps. Face à l'attitude du vigile, Zinedine Zidane resta calme, comme il l'avait toujours fait dans les moments où la colère aurait été une réaction facile, mais peu constructive. Ce genre de situation n'était pas nouvelle pour lui. Il savait que certaines personnes agissaient ainsi parce qu'elles ne comprenaient pas qu'il y avait plus à voir qu'un simple visage, plus à comprendre que l'apparence extérieure. Mais même si cela l'attristait, il n'était pas du genre à se laisser emporter par ses émotions. Alors, au lieu de réagir avec fureur ou déception, il choisit de garder son calme. Le vigile, toujours debout devant lui, semblait insister, sûr de lui, et Zidane savait qu'aucune explication ne changerait l'esprit de l'homme. De toute façon, il n'avait aucune envie de perdre son temps dans une discussion stérile. Un léger sourire se dessina alors sur ses lèvres, non pas un sourire d'amusement, mais plus un sourire compatissant. Il comprenait que cet homme, par son attitude, ne connaissait pas la véritable valeur de l'humilité, ni la vraie richesse de l'expérience humaine. Ce sourire, bien qu'il ne fût qu'un geste subtil, en disait long. Il voulait montrer que, même face à cette attitude insensée, il n'allait pas se laisser entraîner dans un conflit. Zidane se tourna alors légèrement, prêt à faire demi-tour. Peut-être qu'il n'avait pas sa place ici aujourd'hui. Il pourrait trouver un autre endroit pour flâner, un autre magasin, un autre moment, un autre lieu où la simplicité serait bienvenue, sans ce jugement rapide qui l'avait frappé sans raison. Il ne souhaitait pas faire de scène, ni attirer davantage l'attention. D'ailleurs, il se sentait déjà fatigué par cette interaction, comme si ce monde basé sur des jugements superficiels n'était qu'un fardeau qu'il devait porter en silence. C'est à ce moment précis, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, que la situation prit un tournant inattendu. Un homme s'approcha rapidement, son pas assuré et son regard déterminé. C'était le directeur de la boutique. Il avait observé la scène depuis l'intérieur, à travers les grandes baies vitrées. Il avait vu le vigile et Zidane échanger, et la situation ne lui avait pas échappé. Dès qu'il eut compris ce qui se passait, il se précipita à l'extérieur. « Excusez-moi, monsieur. Vous permettez ?» Le directeur appela, s'approchant vivement de Zidane. Il était bien plus âgé que le vigile, avec une prestance naturelle qui semblait ajouter une dimension de respect à chaque mouvement. Son costume parfaitement ajusté et son regard affûté trahissaient l'expérience d'un homme habitué à gérer des clients prestigieux, mais aussi à prendre des décisions justes. Il s'arrêta face à Zidane, un sourire chaleureux sur le visage, reconnaissant immédiatement l'homme qu'il avait devant lui. « Je suis profondément désolé pour ce malentendu, monsieur Zidane. Vous êtes le bienvenu ici, bien sûr. Permettez-moi de vous inviter à entrer. » Zidane, un peu surpris par cette intervention, s'arrêta dans son élan. Il avait bien entendu le nom prononcé par le directeur, et son regard se posa sur lui avec reconnaissance, un sourire sincère illuminant son visage. C'était à la fois agréable et réconfortant de voir qu'il existait encore des personnes capables de reconnaître les injustices et d'agir en conséquence. Mais au fond,
Zidane n'était pas du genre à chercher l'attention ou à rechercher une réhabilitation. Il savait que ce qui venait de se passer ne relevait pas du domaine personnel, mais plutôt d'une réflexion sur les jugements injustes qui se produisent parfois sans raison. « Merci » répondit-il avec calme, bien que l'émotion soit perceptible dans sa voix. « Mais je ne viens pas ici pour chercher à être reconnu ou pour faire une scène. J'étais simplement curieux de voir vos montres. » Le directeur, bien qu'un peu gêné par ce qui venait de se passer, afficha un sourire amical et insista gentiment. « Je comprends parfaitement, mais permettez-moi de vous accompagner. Nous avons de très belles pièces, et il serait dommage de ne pas en profiter. » Zidane acquiesça poliment. Il n'était pas du genre à refuser une invitation sincère, surtout lorsque celle-ci venait de quelqu'un qui semblait véritablement désirer réparer une injustice, aussi petite soit-elle. Alors qu'il franchissait la porte de la boutique, le vigile, resté à l'extérieur, observait la scène avec une expression de confusion mêlée de culpabilité. Il ne savait pas quoi penser de cette situation. D'un côté, il avait agi conformément à sa mission, mais de l'autre, il avait clairement agi de manière injuste. Le regard de Zidane, toujours aussi calme et courtois, semblait lui rappeler qu'il était trop rapide dans ses jugements, qu'il s'était laissé emporter par des stéréotypes et des préjugés qu'il ne comprenait pas. Quant à Zidane, une fois à l'intérieur de la boutique, il se sentit immédiatement apaisé par l'atmosphère calme et élégante qui y régnait. Il était loin de se soucier des regards curieux autour de lui. Ce n'était pas la reconnaissance qu'il recherchait, mais juste un moment d'évasion, loin des jugements superficiels. Et le plus beau dans tout cela, c'est qu'il avait su garder sa dignité intacte, transformant un moment d'humiliation en une leçon de patience et de compréhension. L'atmosphère à l'intérieur de la boutique était subitement devenue plus lourde. Alors que Zidane parcourait les allées élégantes, les regards se tournaient vers lui, certains curieux, d'autres fascinés. Mais ce n'était pas l'attention des clients qui l'intéressait. Non, ce qui occupait son esprit, c'était la scène qui s'était déroulée à l'extérieur. Le vigile, ce jeune homme qu'il avait jugé sans raison, se tenait désormais à l'entrée de la boutique, semblant perdu et mal à l'aise. Zidane le remarqua rapidement. Le vigile, qui jusque-là semblait confiant, était désormais figé dans un silence lourd de sens. Ses yeux cherchaient à éviter ceux de Zidane, mais l'ancien footballeur s'approcha lentement de lui, tout en conservant une calme sérénité. La foule, bien que silencieuse, semblait percevoir l'intensité du moment. Zidane, qui avait toujours su faire preuve de calme, savait que cet instant ne se résumerait pas simplement à un malentendu qui serait réglé avec un sourire ou une poignée de main. Non, cette scène pouvait devenir un véritable tournant, pas seulement pour lui, mais aussi pour cet homme qui, dans l'instant, se retrouvait confronté à un miroir qu'il n'avait jamais voulu voir. Zidane s'arrêta juste devant le vigile, puis, d'un ton calme mais ferme, il prit la parole. « Vous savez, commença-t-il, son regard empreint d'une sagesse tranquille, ce que vous avez fait là, c'est plus qu'un simple jugement. Vous avez décidé, en un instant, de définir la valeur d'une personne sur la base de son apparence. Et ça, c'est une erreur que nous faisons souvent, mais une erreur qui peut coûter cher. » La voix de Zidane, profonde et assurée, fit écho dans l'air, captant l'attention de tous ceux qui se tenaient à proximité. Les clients de la boutique, jusqu'alors absorbés dans leurs propres pensées, s'étaient tus, écoutant attentivement les paroles de celui qu'ils avaient tous reconnu comme étant une figure respectée, non seulement pour ses exploits sportifs, mais aussi pour la dignité qu'il avait toujours incarnée. Le vigile, lui, ne bougeait toujours pas. Ses mains étaient tremblantes, ses yeux fuyants. Il savait au fond de lui qu'il avait commis une grave erreur. Mais entendre Zidane parler de cette manière, avec une telle autorité et bienveillance, le faisait sentir encore plus petit. Zidane continua, ses mots résonnant dans la boutique comme une profonde vérité. Nous avons tous, à un moment donné, jugé quelqu'un sur son apparence. Nous voyons quelqu'un bien habillé et pensons qu'il doit être riche. Ou bien, nous croisons quelqu'un en jean et t-shirt et nous pensons qu'il n'a rien à offrir. Mais la vérité, c'est que la richesse ne se mesure pas à la surface. Vous n'avez aucune idée de qui je suis, ni ce que j'ai vécu, ni ce que cette personne à côté de vous pourrait accomplir dans sa vie. Il marqua une pause, et tout le monde retint son souffle. Puis il tourna légèrement la tête pour regarder les autres clients présents, comme pour souligner que cette leçon s'adressait à eux aussi, et à tous ceux qui, trop souvent, se laissaient piéger par des préjugés invisibles. Les gens ne sont pas définis par ce qu'ils portent, ni par l'argent qu'ils ont dans leur poche. Une personne peut être habillée en costard, mais être vide à l'intérieur. Et une autre, en apparence moins soignée, peut avoir un cœur d'or. Vous devez toujours vous rappeler que la valeur d'un individu ne se mesure qu'à ses actions et à son caractère. Il se tourna alors à nouveau vers le vigile,
qui était maintenant visiblement affecté par ce qu'il venait d'entendre. Le jeune homme semblait comprendre que ses actions allaient au-delà d'un simple incident, il avait humilié quelqu'un sans raison, et cet acte pouvait laisser une marque indélébile. Mais l'exemple de Zidane lui offrait une chance de réparer les choses, de se corriger. Ses épaules étaient affaissées sous le poids de sa propre culpabilité. Zidane, avec un sourire empreint de compréhension, ajouta alors « Je ne suis pas ici pour vous juger, vous savez. Mais combien d'autres personnes, avant moi, avez-vous traité de la même façon? Combien avez-vous humilié à cause de vos propres jugements rapides ?» Le vigile, à ce moment précis, baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Zidane. Il savait qu'il avait agi de manière injuste, et ce n'était pas la première fois. Il avait souvent laissé ses préjugés interférer avec son jugement, croyant que l'apparence seule suffisait à décrire une personne. La honte commençait à l'envahir. Son erreur était évidente. Mais Zidane, avec sa voix calme et sa sagesse silencieuse, venait de lui offrir une chance de se racheter. Lentement, presque à contre-cœur, mais profondément sincère, le vigile murmura « Je m'excuse, monsieur. Je n'aurais jamais dû juger ainsi. C'était une erreur de ma part. » Zidane posa une main sur son épaule avec douceur, un geste rassurant, presque paternaliste. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Nous avons tous nos moments d'égarement. Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Le vigile hocha la tête, visiblement soulagé, mais aussi touché par la clarté et la bienveillance de Zidane. Il savait qu'il venait de vivre une expérience qui allait changer sa manière de voir les autres à jamais. Il avait pris conscience de l'impact de ses actions, plus important encore, de la nécessité de traiter chaque individu avec respect et dignité, quelle que soit son apparence. La leçon de Zidane venait d'être gravée dans l'esprit de tous ceux qui avaient été témoins de cet échange, et la morale était simple, il ne faut jamais juger quelqu'un sur son apparence, car chaque personne possède une histoire et une valeur qui ne se mesurent pas à ce que l'on voit à l'extérieur. Zinedine Zidane, après avoir délivré sa leçon, entra dans la boutique de montres, laissant derrière lui une scène qui allait marquer les esprits. Le vigile, pétrifié par ses paroles et l'humiliation qu'il venait de subir, se tenait là, les mains tremblantes, incapable de bouger, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. La foule qui avait observé l'incident s'était dispersée, mais l'impact de ce moment restait palpablement présent. Les clients de la boutique, eux aussi, étaient interpellés par ce qu'ils venaient de voir. Un geste de grandeur, de calme et de sagesse face à une injustice. Le vigile, qui se trouvait maintenant seul, se retrouva avec une nouvelle perspective, non seulement sur Zidane, mais aussi sur la manière dont il devrait interagir avec les autres à l'avenir. Au fond de lui, il savait qu'il avait commis une erreur, mais il sentait aussi un poids se lever, un poids d'ignorance et de jugement hâtif qu'il portait depuis trop longtemps. Les mots de Zidane avaient agi comme une clé qui avait ouvert une porte dans son esprit, lui permettant d'apercevoir la réalité d'une manière plus juste et plus respectueuse. À l'intérieur de la boutique, Zidane se déplaçait calmement entre les rayons, appréciant l'environnement luxueux qui l'entourait. Mais ce n'était pas l'élégance des montres ou des objets qui captait son attention. Non, c'était l'effet de son geste. Zidane savait que ce n'était pas la première fois qu'une personne était jugée à tort, mais il espérait que cette situation, aussi anodine puisse-t-elle paraître, allait initier un changement chez le vigile, et, qui sait, peut-être aussi chez tous ceux qui avaient été témoins de cette scène. Les clients dans la boutique observaient en silence, impressionnés non seulement par l'apparition de Zidane, mais aussi par la dignité avec laquelle il avait géré la situation. À un moment donné, l'un des clients murmura « On a tous vu ce qui s'est passé. Ce genre de choses, ça ne devrait jamais arriver. » Un autre acquiesça, ajoutant « C'est incroyable comme il a gardé son calme et a montré la voie avec une telle simplicité. Ce qu'il a fait là, c'est plus qu'un acte de classe. C'est une vraie leçon de vie. » La vérité était que Zidane n'avait pas seulement corrigé une injustice pour lui-même, mais pour tous ceux qui se retrouvent chaque jour confrontés à des jugements hâtifs, basés sur des stéréotypes ou des apparences trompeuses. En intervenant ainsi, il avait démontré que la vraie grandeur ne se trouve pas dans l'apparence extérieure, mais dans la manière dont on traite les autres. C'est la façon dont on réagit face à l'adversité qui définit une personne, et non la situation elle-même. Au dehors, le vigile, qui était toujours sous le coup de l'humiliation, sentit une prise de conscience grandissante en lui. L'humilité de Zidane, sa capacité à réagir avec calme et à élever la situation au lieu de la laisser dégénérer, lui donnait une leçon bien plus précieuse que n'importe quel argument ou discours. Il comprenait désormais que la société est tissée de jugements injustes, mais que chacun a le pouvoir, à sa manière, de déconstruire ses préjugés et de traiter l'autre avec dignité.
La richesse, la célébrité, le statut social ne sont rien face à la véritable mesure d'une personne, ses actes, ses valeurs humaines. Zidane, une fois à l'intérieur de la boutique, se détendit. Les vendeurs, tout aussi impressionnés, s'empressèrent de l'accueillir chaleureusement, bien conscients qu'ils avaient assisté à quelque chose de rare et d'unique. Ils savaient que ce genre de moment allait au-delà du fait de vendre des montres, ils étaient témoins d'une véritable leçon d'humanité. Pendant ce temps, dehors, le vigile commença à se questionner sur sa propre vie, sur ses actions passées. Il se demanda combien d'autres personnes il avait jugées hâtivement, sans jamais prendre la peine de connaître leur histoire. Il avait toujours cru que l'apparence était un indicateur de la valeur d'une personne, mais maintenant, il savait que c'était une erreur. Il se promit de changer. De ne plus juger les gens sur leur apparence, de prendre le temps de connaître chaque individu pour ce qu'il était, plutôt que pour ce qu'il semblait être. Cette rencontre avec Zidane, bien qu'imprévisible et inattendue, lui avait ouvert les yeux sur la richesse intérieure des êtres humains. Il se rendait compte que l'apparence ne révélait jamais toute la vérité. La foule qui avait été témoin de l'incident commença à se disperser, mais leurs pensées restaient concentrées sur les paroles de Zidane. Ce n'était pas seulement la leçon du vigile qui marquait les esprits, mais aussi celle de chacun des observateurs. Ils avaient vu, à travers cette situation, que l'être humain ne doit jamais être réduit à une simple étiquette ou à une apparence extérieure. Nous sommes tous plus complexes et plus profonds que ce que l'on voit à première vue. La véritable grandeur, comme Zidane l'avait montré, ne réside pas dans ce que l'on possède ou dans ce que l'on porte, mais dans la manière dont on interagit avec les autres, dans les choix que l'on fait face à la tentation du jugement facile. La dignité, le respect et la compréhension sont les vraies richesses de ce monde. Et c'est sur cette réflexion que l'histoire se clôt. Zidane, en entrant dans la boutique, avait non seulement corrigé une injustice, mais il avait aussi semé une graine de changement dans les cœurs de ceux qui l'entouraient. Une graine qui, espérait-il, grandirait et porterait des fruits dans le cœur de tous ceux qui, à partir de ce jour-là, choisiraient de voir au-delà des apparences, en se concentrant sur ce qui compte vraiment, l'humanité de chacun. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 17 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.